Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le lundi 21 octobre, la semaine commence gentiment et plutôt d'une bonne manière parce que je suis assez contente de mon départ de journée. Ce matin je me suis levée, j'ai fait directement mon sport, j'essaye de retrouver une routine de sport que j'ai complètement perdue pour différentes raisons. Donc là j'ai fait mon sport, il est 8h moins le quart, le soleil commence à se lever. Je vais prendre mon petit déj et je vais entamer ma journée de boulot qui je pense va être assez chargée parce que vu que j'étais en vacances la semaine dernière, voilà, c'était un petit peu forcément je vais avoir tout à rattraper, même si j'ai quand même regardé un petit peu les mails et j'ai un peu travaillé pour pas être non plus trop submergée. Et cette fin de semaine on est à nouveau en déplacement puisque c'est les 30 ans de Marion. Alors elle n'est pas du tout née à cette période, mais en fait pour différentes raisons ils le font ce week-end là. Donc voilà, on va partir du côté de chez Marion et je suis trop contente parce que je l'ai pas vue depuis cet été. Donc voilà pour la semaine, mais en attendant je vais préparer mon petit déj, je vais manger et ensuite je vais commencer à travailler. Et enfin je vous parlerai de ma lecture que j'ai commencée hier et qui va m'accompagner sur le début de semaine parce que je l'adore et je sens déjà que c'était la lecture parfaite pour le moment. Je me suis réveillée affamée, en plus avec mon sport là j'ai trop faim, donc j'ai fait du petit pain sans gluten avec 2 œufs brouillés, un tout petit peu de parmesan et je vais continuer ma lecture de Pumpkin Spice and Everything Nice. Je vous en parle un petit peu plus juste après, mais j'aime trop et j'ai trop envie de retourner à ma lecture à chaque fois. Je me suis fait un petit café dans mon maxi trouille rapporté d'Autriche. Alors, il n'est pas du tout autrichien, il est de Starbucks. Mais en fait, j'avais hésité à l'acheter en France. Je l'avais pas fait et je la trouvais plus. Donc voilà, elle est trop trop belle avec le petit feu de cheminée. Là, je fais ma petite pause avec mon café. Je vais lire un petit chapitre de Pumpkin Spice and Everything Nice et ensuite je vais reprendre le travail. Mais ce matin, j'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est une matinée très studieuse. Voilà. Désolée mais c'est tellement cosy. Je prépare le repas pour midi, je fais souvent ça, je mets à peu près tout sur une plaque allant au four. Là vous pouvez regarder sur mon compte Instagram perso, c'est Sarah Hurlevent. J'ai partagé quelques recettes et notamment une recette de quinoa avec du butternut, des échalotes et tout ça. Bah là en fait je fais sensiblement la même chose mais j'ai rajouté des pois chiches pour avoir une petite source de protéines. Et je vais enfourner ça à 200 degrés pendant 20-30 minutes, servir ça avec du quinoa et voilà, c'est trop bon. Vous avez plein de fibres, vous avez des légumes, enfin vous avez plein de fibres, des pois chiches avec protéines, ça a du goût, c'est pas du tout chiant comme alimentation et voilà, moi j'adore faire ça, c'est super rapide et on met tout au four et basta. Hello, il est 13h30, juste avant de reprendre le boulot, je voulais vous présenter donc Pumpkin Spice and Everything Nice de Cathy Cicatelli Cook que je suis en train de lire, que j'ai commencé hier soir et je dois admettre que même s'il était un peu tard parce qu'on est rentré plus tard que prévu, je me suis dit bon je vais lire un chapitre comme ça histoire de m'endormir. J'en ai lu un deuxième, j'en ai lu un troisième, un quatrième, un cinquième et j'avais du mal à lâcher quand même ma lecture. J'étais vraiment exténuée et pour autant j'avais envie de continuer de lire, sachant qu'en plus c'était une lecture en VO. Donc concrètement, si vous avez l'habitude de regarder des films en VO, que voilà vous n'avez pas de difficultés, c'est vraiment pas un livre qui est compliqué à comprendre et d'un point de vue du langage, c'est quand même pas très soutenu. Donc je pense que voilà tout le monde peut le lire assez facilement. Et je dois vous avouer que j'adore franchement ce livre. Donc là, j'ai lu un tiers
hyper rapidement, je me retiens parce que j'ai du travail, mais vraiment je me retiens de ne pas poursuivre ma lecture tellement j'apprécie cette ambiance. En fait, prenez tout ce qu'il faut pour faire un bon téléfilm de Noël. Vous prenez l'ambiance, vous prenez les bruits, les odeurs, les décos caractéristiques qu'on aime retrouver, etc. Vous prenez un plot qui est pas forcément super novateur, mais qui fonctionne, et vous adaptez ça version automne. Donc là, on parle pas de neige, de feux de cheminée, de branches de sapin, mais de craquements de feuilles, d'envie de prendre un thé bien chaud, de voir les arbres qui changent de couleur. Vous prenez les desserts aux pommes, les crumbles, enfin toute cette ambiance-là, un petit coffee shop et vous avez Pumpkin Spice and Everything Nice. Donc en gros, dans ce livre, on va suivre Lucie qui est au lycée et qui aide tous les soirs sa mère dans son café donc qu'elle tient et qu'elle a monté de toutes pièces, qui est vraiment un petit café de quartier. Enfin franchement, si vous aimez Gilmore Girls et surtout les saisons où c'est en automne avec le Fall Festival, avec voilà le côté on se rend tous chez Luke Diner, etc. Bah là c'est un peu le mood en fait concrètement. Et donc Lucie va au lycée et un jour il y a un nouveau qui arrive, qui s'appelle Jake, qui est très très beau, etc. Et un jour elle retrouve ce fameux Jake dans son café qui vient, et là elle apprend en fait qu'il est le fils de la famille, en fait de ceux qui ouvrent l'équivalent d'un Starbucks juste en face du café de sa mère. Et donc là on a ce petit truc de guéguerre indépendant, et puis voilà les petites structures et les géants un peu plus comment dire, voilà, un peu plus industriel. Et évidemment, bah, c'est une menace pour le commerce de sa mère. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment une institution de quartier local, etc. Et donc, on sent qu'il va y avoir une petite guéguerre avec ce personnage, et autour de tout un décor automnal. Donc là, on se retrouve avec l'espèce de tournoi, en fait, de qui fait la meilleure pâtisserie d'automne. Vous avez le festival d'automne où, voilà, faut imaginer les bottes de paille, enfin, que tout est orangé, qu'il y a des citrouilles partout. Et franchement, il y a rien de nouveau dans ce scénario. Il y a rien d'extrêmement étonnant, épatant. L'écriture n'est pas exceptionnelle, mais ça a un tel pouvoir d'ambiance et de divertissement que je trouve ça juste trop bien. Enfin, personnellement, c'est tout ce que j'avais envie de lire. Enfin, je pense que la romance, elle est courue d'avance, qu'il y a plein d'éléments où on se dit, bon, soit ça va être ça, soit ça va être ça, soit ça va être ça, parce que c'est toujours un peu les mêmes paramètres et voilà, les mêmes déroulés de scénario dans ce genre de roman. Mais vraiment, ça me fait plaisir, j'adore. C'est cosy, c'est un tantinet rigolo, c'est douillet, enfin, ça a pas de mauvais sentiments. Et franchement, c'est juste réconfortant, comme un mois d'octobre où on a envie de prendre une tasse citrouille, de mettre une petite playlist, vous savez les playlists qu'on trouve sur YouTube là, Cozy Afternoon, Fall, avec un bruit de craquement de feuilles, une odeur un peu de bois, de citrouille, d'épices, de cannelle. Vraiment, c'est d'un point de vue ambiance, moi je trouve ça génial. Donc j'adore ma lecture pour le moment, je suis en fait au premier tiers, comme j'expliquais, mais en fait je vois pas comment je pourrais être déçue, parce que je sais que c'est quelque chose qui va être très attendu. Je sais qu'il y aura pas de grandes révélations, donc au pire, les personnages vont se disputer, vont se rabibocher, vont se redisputer, vont se remettre ensemble. Peut-être que le salon, enfin le petit café va être menacé, mais au final, je sais que ça va bien finir. Et alors ça, voilà, je sais pas comment ce livre peut me décevoir, parce qu'il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc c'est un vrai plaisir. Donc là, mon programme cet après-midi, c'est de finir mes tâches. Je travaille depuis assez tôt ce matin, donc je vais pouvoir finir pas trop tard. Ensuite, je vais aller promener le toutou, et après, je pense que ça sera petit thé et petite lecture, et ça sera parfait. Là, j'ai pas relancé le feu, mais je pense qu'en fin de journée, ça sera idéal. Donc voilà pour la petite update lecture de ce début de vlog. Je voulais vous dire aussi que en barre d'infos, j'ai laissé un lien Amazon avec ma wishlist, mais qui est aussi
toutes mes envies de lecture. Alors si vous avez envie en ce moment d'être un peu dans la même vibe que moi, c'est-à-dire le côté un peu fantomatique, gothique, horreur mais pas trop, mais avec un côté un peu cosy, etc. N'hésitez pas à regarder si vous avez besoin de conseils, de suggestions de lecture. Alors j'ai pas d'avis dessus parce que forcément je ne les ai pas lus, mais j'ai fait pas mal le tour des vidéos de certaines américaines, donc j'aime bien les chaînes, pour un peu voilà avoir les recommandations d'automne. Et si vous voulez regarder, et ben n'hésitez pas parce que voilà c'est un peu référencé. J'hésitais même d'ailleurs à faire une vidéo wishlist automnale et voilà en tout cas tous les livres que j'aimerais lire à cette période. Dites-moi si ça peut vous intéresser, mais voilà en ce moment j'ai tellement envie de lire et de découvrir plein de choses, même aussi des livres dans ce style, hein, si vous avez d'autres recommandations de livres un peu cheesy comme ça, un peu attendus avec une ambiance super chouette et voilà c'est cosy, c'est réconfortant, n'hésitez pas parce que voilà je suis pas mal dans cette ambiance en ce moment où j'ai besoin de choses douces, réconfortantes et voilà de pas trop stresser par rapport à tout ça. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans le rush d'avant, mais du coup pendant ma pause déjeuner, j'en ai profité en mangeant de répondre à tous vos commentaires sur ma précédente vidéo. Et franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que je suis extrêmement touchée. Certains commentaires m'ont mis les larmes aux yeux. Quand je vois que certaines d'entre vous ont re-regardé des vlogs anciens parce que c'est pour elles une forme de réconfort, de compréhension et de safe place, c'est un mot qui est revenu plusieurs fois. J'avoue que ça m'a bouleversée parce que je m'attendais pas à ce que mes vidéos procurent ça à ce point-là. Et je suis super touchée. Franchement, je suis super touchée. Donc, merci à toutes celles qui ont pris le temps d'écrire, pour vos encouragements, pour me soutenir, même en message privé sur Instagram. Ouais, je suis super touchée par toute cette vague d'amour, de bienveillance, de soutien et d'encouragement que j'ai reçu. Donc vraiment, merci 1000 fois. Hey, il est 17h30, j'ai fini de travailler. Il est un peu tôt, d'habitude j'arrête un peu plus tard que ça, mais là j'ai pas trop pris de pause. J'ai travaillé depuis assez tôt ce matin et j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur ma wishlist, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant quand on a coché toutes les cases de sa wishlist. Donc là, je vais me faire une petite infusion, il va être un peu tard pour un thé et j'ai super faim. Voilà. Donc je vais me faire un petit goûter. Bon, en fait, j'avais pas trop envie de me faire une infusion, du coup, je me suis préparé un petit thé et c'est donc marron chaud caramel, donc c'est un thé oolong, châtaigne, vanille, châtaigne, morceau de caramel, pétales de bleu et blanc que du coup on avait trouvé quand on était parti en week-end. Ça s'appelle Maison Bourgeon et voilà, je me dis que c'est plutôt pas mal pour la saison. Donc voilà, et toujours mon petit mug Carrefour Woodland que j'adore. Mon goûter est prêt, c'est vraiment un goûter de quelqu'un qui est affamé. J'ai fait un petit fromage blanc avec une banane, un peu de peanut butter et du granola. J'avais vraiment hyper faim. Et voilà, mon petit thé et franchement, ça va être trop bien. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi matin, j'ai fait mon sport ce matin, j'avais vraiment la flemme mais j'ai pas lâché et je me suis motivée. Hier on allait faire une grande marche d'à peu près 7 km, donc en fait mes jambes me faisaient un peu mal, mais j'ai pas lâché, j'ai fait mon sport et je suis contente parce que je vais pouvoir commencer la journée en me disant mon sport est fait et je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant. Il faut également que je prenne le temps de vous parler de Pumpkin Spice and Everything Nice. Alors concrètement il me reste absolument plus rien dans le livre, je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Il me reste plus rien à lire, une dizaine de pages, donc là j'ai envie de terminer. On est parti sur la création de la meilleure recette de pumpkin spice, un concours pour savoir qui fait le meilleur pumpkin spice latte avec une influenceuse entre la chaîne type Starbucks et le petit coffee shop de la mère de Lucie et elle-même. Il y a des sessions de pâtisserie et de
d'expérimentation culinaire pour réussir à avoir la meilleure recette du pumpkin spice. Ça sentait la cannelle. Ensuite, il y a eu le Fall Festival où vous êtes avec le feu de camp, le apple picking, bref, mais il y a tout ce qu'il faut pour être dans un cadre d'automne vraiment parfait. Bah alors franchement, j'adore ce livre et vraiment le fait de savoir que tout ira bien dans cette histoire ou que au pire il y a toujours les meilleurs sentiments, c'est super réconfortant dans un moment où vous pouvez vous sentir pas super bien d'un point de vue moral, sérénité, anxiété, etc. Franchement, ça c'est un plaid réconfortant sous lequel on se love. C'est un petit feu de cheminée, c'est une boisson réconfortante et c'est tout. Mais c'est également tous ces ingrédients là qui sont dans le livre. Donc vraiment, si vous avez besoin de douceur, n'hésitez pas à essayer cette lecture, sachant qu'en plus il se lit très bien, très vite et il n'y a pas vraiment de difficulté en anglais si vous avez déjà l'habitude d'écouter ou de lire des choses en anglais, même si vous n'avez jamais lu des choses en anglais, mais par exemple que vous regardez des films, des séries ou même des vidéos et vous regardez pas tant que ça les sous-titres, essayez parce que vraiment le langage est très simple et parfois un peu familier avec des expressions qu'on peut voir dans la pop culture. Franchement, j'ai trop aimé cette lecture. C'était pile ce dont j'avais besoin. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres recommandations du style à mettre un petit commentaire sous la vidéo parce que vraiment ça j'ai trop aimé. Mon petit déjeuner est prêt, je vais terminer mes quelques pages de Pumpkin Spice and Everything Nice et ensuite je ferai mon café. En fait j'essaie de retarder le moment où je prends mon café parce que j'aimerais que ça augmente mon anxiété. Je pense que vous avez déjà entendu ça et que c'est pas nouveau, mais voilà. Je vais prendre mon petit déj et continuer. Il me reste vraiment 15 pages donc j'aimerais bien terminer maintenant. Petit déjeuner, manger, livre terminé. J'ai trop aimé, voilà, j'ai trop aimé et je veux plus de lecture doudou comme ça. Là c'était une petite romance mais en fait c'est juste un espèce de slow burn avec un poil d'enemies to lovers mais franchement ça dure pas très longtemps et puis c'est tellement léger qu'on peut pas non plus appeler ça un enemies to lovers. C'était douillet, c'était franchement j'ai adoré cette lecture et je dois vous avouer que rien que de regarder cette couverture ça me donne envie de prendre une boisson chaude et c'est trop bien. Je maîtrise le feu désormais, c'est rentré dans mes compétences. Il est 17h, je sors de vidéo, j'ai fait une visio assez longue avec une autrice que vous connaissez mais dont je tais le nom pour son prochain projet et je dois vous dire que je suis tellement hypée, c'est trop bien et en fait ces visios de brainstorming, on a toutes les émulations des idées etc qui interviennent, franchement j'adore, ça fait trop du bien de faire ça. En fait on a différentes manières de travailler et on a aussi avec les autrices qu'on suit depuis le début et avec certaines d'entre elles des méthodes de travail où en fait on brainstorm un peu toutes les idées ensemble, on les guide, on les alerte sur les potentiels défauts scénaristiques, là où il peut y avoir des manques, là où il peut y avoir des lenteurs. Et en fait, on construit un peu avec elles dans un vrai accompagnement éditorial, main dans la main, leur récit. Et ces phases-là, elles sont vraiment géniales. Et alors là, ce nouveau récit, il va être incroyable. Mais du coup, là, je dois vous avouer que je suis un peu rincée après ça. C'était trop bien. Il faut que je fasse le compte rendu de ce qu'on s'est dit. Mais j'avoue que là, je vais laisser le temps un peu à tout de se poser. Et je vais faire un petit tea time, un petit goûter parce que j'ai très faim. Je n'ai plus de mon thé d'Aman. Mais il faut que je me reprenne absolument. Je vais en commander, je pense, directement parce que je crois qu'il n'y a pas de boutique d'Aman vers là où je suis. Et là, je vais aller chercher ma nouvelle lecture puisque, comme je vous disais, j'ai terminé Pumpkin Spice and Everything Nice que j'ai évidemment adoré. Je suis déjà en deuil de ce genre d'histoire. J'ai envie d'en avoir une nouvelle et ouais, j'hésite un petit peu. Après, j'ai d'autres livres dans ma palle, donc ça serait pas du tout raisonnable de recommander un livre de ma wishlist, sachant qu'en plus en ce moment, voilà, c'est pas forcément super évident. Mais là, j'ai envie en fait de douceur et j'ai pas forcément de récit avec autant de douceur et ce genre de choses. Voilà, à voir. Mais cela étant,
J'ai fangirl. Ok, alors 2 salles, 2 ambiances, mais voici les 3 romans avec lesquels j'hésite. Soit je retrouve dans un truc un peu horreur, mais apparemment Nora m'avait dit que c'était assez young adulte. Pourquoi pas. Soit je reste dans la lecture réconfortante, un peu doudou, et j'attaque Fangirl, qui est quand même un peu un grand classique dont Margot Liseuse parle tout le temps. Soit j'attaque celui-ci dont je vous avais parlé, que j'avais trouvé. Donc c'est celui en fait où vous avez les 2 côtés de l'histoire comme ça. Je vous mets pause si vous voulez, enfin faites pause si vous voulez regarder le commentaire. J'hésite. Nora a décidé à ma place. Ce sera donc Horrid, qui est un roman gothique, un peu fantomatique, YA, donc young adulte. Je pense que ça va être bien. Je me suis préparé un petit yogurt bowl avec 2 petits Suisses, un petit peu de protéines chocolatées, du muesli et une banane. J'avais très faim, j'ai pas mangé beaucoup à midi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? Hein? Tu veux quelque chose? Oui. Et là, du coup, je vais commencer le premier chapitre de Horrid. Ah, arrête. Le premier chapitre de Horrid de Katrina Leno. Nora m'a dit que c'était très young adulte, que ça se lisait bien, mais que les chapitres étaient horriblement longs. Donc, on va voir. J'ai pas fait de boisson chaude parce que j'ai bu un café pendant ma visio, enfin un gros café. Et voilà. Et donc ça, c'était un marque-page que m'avait envoyé Léa, donc de Léa Book Addict. Et voilà. Du coup, je me dis que là, pareil, ambiance plutôt chouette. Je pense que je vais allumer les bougies. Hello, nous sommes mercredi matin, je suis très fatiguée. Autant hier j'étais en pleine forme, j'ai fait mon sport, je me suis réveillée, tout allait bien. Autant là j'ai très mal dormi du coup je suis explosée de fatigue. Mais mon café est prêt, donc je suis prête à démarrer cette journée. Je me suis préparé un petit café qui est nécessaire et là je pense que je vais prendre 5 minutes pour vous parler du début de Horrid. J'ai pas lu beaucoup, j'en ai lu 40 pages. Donc comme je disais, j'ai pas lu beaucoup, j'en ai lu 40 pages et en fait dans cette histoire on va suivre Jane et sa mère Ruth qui en fait sont complètement fauchées. En fait Jane vient de... J'ai dit beaucoup en fait, je suis désolée. Elles viennent de perdre donc leur père, donc le mari de Ruth et le père de Jane, et elles doivent traverser un peu tous les États-Unis pour aller habiter dans le Maine, dans North Manor, qui est la vieille demeure de la mère de Ruth, puisque avec le décès de son mari, elle a appris qu'il avait en fait complètement vidé l'intégralité des fonds de la maison, du foyer, qu'il n'y a plus du tout d'argent, qu'elles sont ruinées, qu'elles ne peuvent plus rester dans cette maison et qu'elles sont obligées de la vendre. Donc du coup, elles sont obligées de retourner dans le vieux manoir où habitait sa mère et où Ruth a grandi. Et elle se retrouve du coup dans une ville un peu particulière. Elle s'arrête dans une petite librairie qui est spécialisée dans les livres de mystère, de thriller et tout ça. Et quand la caissière voit le nom de Ruth, donc North, elle a voilà un petit temps d'arrêt comme ça. On sent qu'il y a quelque chose autour de ce nom. Et là, elles font leur première nuit à North Manor et on sent déjà qu'il va y avoir des éléments un petit peu fantomatiques. Par exemple, Jane est la seule à sentir une odeur de rose très puissante. Quand elle est dehors, elle a l'impression d'avoir vu une lumière s'allumer au 2e étage et une silhouette, alors que sa mère lui assure que le courant n'est pas revenu. Donc voilà, on va être quand même dans une histoire, je crois, de fantômes où on sent que il va faire froid, qu'il va y avoir quelques petits mystères, des bruits un petit peu partout. Donc on attend de voir, sachant que Jane, elle est un peu bizarre elle-même. Elle raconte au tout début du roman comment, quand elle était petite, elle mangeait
des pages de romans. Donc du coup, voilà, elle mange les livres. Donc j'attends de voir comment ça va avancer et évoluer. Mais pour le moment, je trouve que les pions sont plutôt bien placés. Il se lit beaucoup moins vite que Pumpkin Spice and Everything Nice. Déjà, les chapitres sont très très longs en fait. Là, par exemple, le premier chapitre fait, je crois, 50 pages. Donc c'est assez... Enfin, on a moins l'impression d'avancer rapidement que dans Pumpkin Spice où vous avez 10-15 pages et du coup, c'est très facile d'avancer dans le récit. Mais ça, Nora m'avait prévenu. Donc voilà. En tout cas, je vais continuer. Là, il faut que je travaille. Mais je continuerai un petit peu, je pense, dans la matinée pour arriver au moins page 50. J'aimerais bien arriver page 100 ce soir, enfin en fin de journée aujourd'hui, mais je sais pas si j'aurai le temps. Hey, ma journée de travail est terminée et j'avoue que vu qu'elle a commencé très tôt, je suis un petit peu fatiguée. J'ai dû aller filer un coup de main pour autre chose et du coup c'était un peu physique donc je suis un peu fatiguée. Et je me suis dit que j'allais aller faire un petit tour dans l'Emmaüs qui est près de chez moi puisque j'ai déménagé comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, je vais aller m'habiller et on va y aller ensemble. Mais avant ça, le facteur a sonné en début d'après-midi et j'ai reçu un petit colis. Donc je voulais l'ouvrir avec vous, faire un petit unboxing parce que j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Je pense que devant la cheminée c'est vraiment mon spot unboxing. J'ai pas relancé le feu, là il est tout piteux mais vu que je vais m'absenter ça sert à rien. Puis en fait j'étais tellement captivée par ce que j'étais en train de faire que je m'en suis pas du tout occupée, j'admets. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble. Je suis trop contente. Je suis super contente aussi voilà, de pouvoir retravailler avec des maisons d'édition que j'aimais beaucoup. L'idée c'est voilà de pas non plus me stresser avec les partenariats, les services de presse. Mais là on m'a contactée et j'aime beaucoup l'auteur que je suis sur les réseaux sociaux pour ses différentes prises de parole. Donc j'étais très contente de pouvoir le découvrir. Et c'est donc... Il est sorti parfaitement ce livre. Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, donc un roman qui touche en plein cœur. J'adore Baptiste Beaulieu, j'ai encore jamais rien lu de cet auteur, mais je le suis vraiment sur les réseaux sociaux et à chaque fois, voilà, je trouve qu'il est d'une sensibilité, d'une philosophie qui me plaise et qui me touche à chaque fois. Donc voilà, et je suis très contente. Donc merci beaucoup d'Iconoclast de... Oups. Vraiment, je suis pas du tout au point, il faut que je me remette dans le bain. Mais merci beaucoup du coup pour cette réception. J'ai trop hâte de le découvrir. Je suis de retour. Bon, je dois vous avouer que cet Emmaüs est franchement moins bien que celui que j'avais avant. Bon, peut-être que je finirai par trouver des pépites dedans, mais là, pas grand-chose. Mais j'ai quand même trouvé 3 trucs qui étaient plutôt intéressants et dont certains titres que j'avais déjà, mais que je trouvais assez chouette d'avoir. Donc voici les 3 ouvrages, je vais vous les présenter. Le premier, c'est Frida d'Annabelle Abs, publié aux éditions Hervé Chopin. En fait, c'est apparemment l'histoire qui a inspiré D.H. Lawrence d'écrire L'amant de Lady Chatterley. J'avais vu pas mal cette couverture, notamment en VO, et je me suis dit pourquoi pas. Il était à 2 €, je crois, non 1 €, et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas l'avoir dans ma palle parce que vraiment je l'ai vu beaucoup passer. Je sais pas si vous l'avez déjà lu ou si vous avez déjà vu des avis, mais ça me tentait bien. Mais vraiment il m'a frappée parce qu'à un moment donné je voyais cette couverture tout le temps. Ensuite j'ai trouvé celui-ci. Alors il y avait pas mal de livres en VO, il y avait notamment toute la saga, c'est dommage parce que je l'ai déjà, mais il y avait toute la saga en paperback et également en hardback de To All the Boys I Loved Before. Il y a une adaptation Netflix qui est aussi chou que les livres, vraiment pour le coup ça c'est un livre super cosy, très doudou, etc. Mais voilà, et donc dans la partie VO, enfin il y avait ce livre qui s'appelle The Wonder par Emma Donoghue, et ça a été lu à la BBC apparemment. Et quand j'ai regardé vite fait le résumé, j'ai vu ancienne infirmière anglaise, mission un peu bizarre. En fait dans le résumé il y avait plein de petits mots qui m'ont un peu alpagué, notamment le fait que c'était un thriller psychologique
un peu hanté, sur l'enfance. Enfin voilà, j'ai pas lu davantage, mais ouais, il y a pas mal de mots, genre horreur, tendresse, quelque chose de poétique, mais en même temps d'un peu poignant. Je sais pas trop, mais ça me tentait. Et enfin, j'ai trouvé celui-ci, The Animals at Lockwood Manor par Jane Healey. On est en 1939 et je sais pas trop ce qui m'a alpagué. Mais il y a toute une histoire autour d'un manoir, que ça frôle un peu le fantastique, l'historique. À vrai dire, j'ai vraiment rien lu, mais la couverture était trop belle. Et oh, il y a un petit marque-page de Shakespeare & Co, j'ai le même, mais il y a des trucs qui sont marqués derrière, c'est trop rigolo. Mais bref, voilà. Donc du coup, je savais pas trop, mais je le trouvais super beau. Il y a pareil 2-3 mots qui m'ont plutôt interpellée. Puis dès qu'il y a un peu genre manoir dans le titre, moi je suis hyper à fond. Et j'ai aussi trouvé des petites assiettes, je vais vous les montrer. Ah oui, et là je vous ai pas donné les prix, mais les livres en VO ils étaient à 2 € pièce. Je vais vous les montrer. Donc hop, en plus il est doré. Il est vraiment très joli ce livre. Je trouve très sympa. Hop, The Wonder. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça dit, et le résumé est là. Je sais pas si on voit bien. Hop. Voilà, et du coup, ça, le résumé donc de Frida. Hop. Donc voilà pour ma pioche, ma trouvaille Emmaüs. En fait, il n'était pas super bien rangé. Il y avait beaucoup de livres autres en fait que des romans, beaucoup de manuels, de livres géographiques, de livres un peu régionaux, de beaux livres, de photos, des trucs comme ça. Mais en fait, il y avait très peu de place pour les romans. Donc voilà, beaucoup de poches, mais pareil, c'était pas du tout rangé par ordre alphabétique, donc c'était un peu déroutant. Ouais, mon Emmaüs me manque. Si vous me suivez sur mon autre compte Instagram qui s'appelle Sarah Hurlevent, vous devez savoir que j'adore recevoir, j'adore la gastronomie, la restauration, l'art de recevoir et notamment la vaisselle. Et du coup, j'ai trouvé ces petites assiettes. Regardez comme elles sont chou. J'adore ce style vaisselle anglaise. D'ailleurs, c'est de la vaisselle anglaise. Et voilà, et en plus elle passe au lave-vaisselle, ça on adore. Voilà. Je les trouvais trop chou, c'était 5 €, donc voilà pour mes petites pioches. Je vous jure que c'était pas prévu, mais trop drôle cette petite thématique bleutée sur mes trouvailles Emmaüs. On se retrouve un peu plus tard. Alors je suis désolée, il y a une lumière un peu aléatoire parce que le soleil est en train de se coucher et du coup la lumière est assez rasante. Je suis en train de faire un banana bread. J'avais des bananes super mûres, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai une petite recette sur mon compte Instagram principal, donc Sarah Hurlevent, que j'ai posté il n'y a pas très longtemps. J'aime bien poster des recettes également, si vous avez envie de jeter un œil. Celle-ci demande 3 bananes et j'avais exactement 3 bananes trop mûres. Donc je me suis dit que c'était mon signe pour faire un banana bread. Mon banana bread est prêt, malheureusement je n'avais plus de pépites de chocolat, mais je pense que ça va être trop bon. C'est plus trop l'heure du goûter, mais ouais, ça sent divinement bon et je pense qu'il y en a une qui est très intéressée vers ça, n'est-ce pas? Oh, ça va être trop bon, j'ai trop hâte. Regardez ça. Je l'ai fait sans gluten et il a l'air trop bon, mais trop hâte. Je suis complètement en décalé par rapport à mon goûter, mais du coup je vais manger une petite part de mon banana bread, une petite clémentine.
Et je vais continuer du coup ma lecture de Horrid. Je n'ai pas du tout eu le temps d'avancer aujourd'hui. J'ai eu pas mal de boulot et voilà. Donc là, je me dis que c'est le moment, mais je suis toujours page 38. Mais voilà, je vais prendre mon petit goûter, bouquiner un petit peu pendant ce temps-là. Et ensuite, je retournerai au boulot parce que là, j'ai pas du tout fini ma wishlist. Ma to-do list du jour. Hello, nous sommes jeudi, je me suis préparé mon petit déj, ça a été le même toute la semaine, c'est des œufs et un tout petit peu de parmesan râpé. Là, je vais regarder une petite série, alors je sais pas si vous avez déjà regardé Nobody Wants This, mais j'aimerais bien avoir vos avis sur cette série, parce que elle me tente beaucoup, mais voilà, j'ai un peu peur d'être déçue.